Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant votre guidance du mois d'août 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez un bel été. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle des fées pour commencer votre guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson pour ce mois d'août. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson pour ce mois d'août. Les muses. Sois l'artiste de ta vie. Utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Waouh. Donc là, on vous invite les poissons, en tout cas, à faire preuve d'audace, hein, j'ai l'impression. Il va falloir oser, hein, oser sortir des sentiers battus. Il va falloir aussi oser quelque part vous mettre à la lumière. Oser créer, oser vous mettre en avant. Et quelque part... exprimer vraiment ce que vous avez à exprimer. Voilà, il y a quelque chose comme ça. L'artiste de sa vie, c'est vraiment le fait d'être toujours dans la création et en même temps de le faire parce que vous êtes comme ça en fait. Hein. Voilà, montrer au monde qui vous êtes, clairement. Que ce soit au travers d'un art, que ce soit au travers au niveau relationnel, professionnel, peu importe, mais tout ce que vous avez envie de le faire, ben faites-le. En gros, c'est ce qu'on vous dit, quoi. Soyez inspirés. Ça va être un mois où peut-être vous allez être aussi très très connecté à votre part créative et votre inspiration. Donc voilà, c'est pour ça on vous invite ici à... Pardon. Hop. On vous invite à créer. Ok, on va regarder ici un message de l'oracle Béline. Donc pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson... mois d'août. Ouais. La nativité, ok. Bon, tout ce qui représente la nouveauté. On parle de commencement, de création, de naissance, accomplissement et d'énergie universelle. On parle de renouveau. Donc, tout ce qu'il y a de nouveau, en fait, dans votre vie que vous pourriez mettre en place, ça peut être un nouveau travail, tout ce qui vous inspire, en fait, hein, tout ce qui est de l'ordre de la nouveauté. On vous invite, en tout cas, à y aller. Hein. Expérimentez, allez-y. Si ça vous parle, c'est que c'est pour vous. Alors oui, effectivement, la nouveauté parle d'inconstance, c'est-à-dire des doutes. Hein. Il peut y avoir des doutes, des incertitudes, ou le fait ici de ne pas trop savoir, est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'ose aller de l'avant ou pas, est-ce que j'ose aussi faire des choses nouvelles, me lancer dans quelque chose de nouveau. Oui, il peut y avoir effectivement des doutes ici, mais moi ce que je ressens, c'est que vraiment on nous invite ici, les poissons, hein, en tout cas à se mettre en action, à oser créer, à oser se lancer dans des choses nouvelles, malgré les doutes. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec l'oracle des murmures? Ah, bon, bah... celle-ci est tombée tout de suite. La renaissance, le renouveau, le nouveau départ. Quelque chose ici qui demande à naître ou renaître aussi. Avec la carte de tempérance ici, c'est comme si c'est quelque chose qui a pris un certain temps. Moi, je sens qu'il y a de l'idée derrière. C'est-à-dire que par rapport à ce renouveau, ce nouveau départ, cette envie, en tout cas, de faire de nouvelles choses, peut-être d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, de se lancer dans un nouveau projet, c'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi. Ou en tout cas, c'est une idée qui ne vient pas... d'aujourd'hui, vous voyez, je ressens quelque chose comme ça. C'est quelque chose que vous avez pris le temps d'évaluer. Allez, on va regarder ici avec le tarot psychique. Donc pour ce mois d'août, pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson, donc le renouveau, la renaissance. Oh là là, le chakra sacré qui vous parle ici de vos désirs, des choses qui vous font plaisir, des désirs, des envies. Ça peut être aussi tout ce qui vous attire de façon générale, mais c'est aussi la créativité. Le chakra sacré, vraiment, c'est ce qui motive.
Voilà. Et surtout les poissons, je crois. Hein. Il me semble que le chakra sacré, c'est vraiment ce qui motive les poissons à aller de l'avant, à créer et à concrétiser les choses. Je crois qu'ici, on nous invite vraiment à ancrer les choses, à commencer. Parce que c'est vrai que le poisson, il peut avoir énormément d'inspiration, mais pas forcément mettre les choses en place ou pas forcément oser faire les choses. Là, je pense que on nous invite vraiment à créer. Et en plus, on nous dit ici, regardez, lorsque vous serez dans cette comment dire, dans cette énergie de créativité, de création, on vous dit ici que vous allez attirer à vous tout ce dont vous allez avoir besoin, l'abondance, c'est-à-dire que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Donc allez-y quoi, allez-y, enclenchez la roue de cette renaissance, de ce renouveau ici pour pouvoir attirer à vous ce qui vous correspond au niveau matériel, par exemple. C'est un encouragement, j'ai l'impression. Allez, on va voir du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson pour ce mois d'août. Oui, bah voilà, hein, la créativité, très bien. Et la méthode. Donc là, il peut être aussi question de réfléchir à comment mettre en place un projet, ses idées, à comment faire pour les mettre en pratique. Voilà, on est là-dessus. Hein. Allez, on va regarder avec le tarot pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour ce mois d'août, énergie d'action et activité. Le changement, le mouvement. Il y a de la motivation. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ok, bon. Je sens de la motivation. Pourquoi? Parce que je pense ici que ce que vous avez dans la tête, en fait, hein, au niveau d'un nouveau départ, au niveau d'un nouveau projet, de quelque chose que vous souhaitez mettre en place, ça, c'est un changement. Je pense que c'est un changement dans vos vies, hein, de façon générale. Alors, soit ça peut être un gros changement au niveau professionnel, ça peut être aussi par rapport à avoir envie peut-être de déménager ou d'avoir un projet de vie tout court. Mais surtout, ce que je ressens, c'est une envie de se détacher de tout ce qui pourrait vous enfermer. J'ai l'impression que les poissons, vous avez envie de liberté. Vous avez envie de quelque chose où il n'y a pas de limite, en fait. Alors, si vous êtes dans un travail où il y a un protocole particulier, alors comment je pourrais vous dire ça, où il y a un contrat, où vous êtes un petit peu conditionné, où vous devez faire comme ci, comme ça, mais que vous ne pouvez pas laisser votre créativité vraiment parler, j'ai le sentiment que pour certains, vous allez changer ça. Soit vous allez changer de travail, vous allez décider de changer de méthode de travail, parce que vous vous limitez beaucoup trop. Soit vous vous limitez vous, tout simplement, ou soit parce que vous êtes contraint par une énergie extérieure. Mais là, il va être question de chercher à négocier ça pour justement pouvoir vraiment vous sentir plus libre de créer au travers soit d'un travail, soit d'une activité, soit de quelque chose de bien précis. En tout cas, il est question ici de faire sauter les limites, tout simplement, et de vous engager. La carte des amoureux me parle d'engagement ici, me parle de choix du cœur, parce que en fait, et ça rejoint aussi le chakra sacré d'une certaine façon, parce que ce sont des désirs, c'est prendre du plaisir dans ce que l'on fait, au travers d'une activité ou au travers d'un projet, de quelque chose en tout cas qui est sur le point de naître ici. Il y a vraiment du désir, il y a vraiment de l'envie et puis surtout on écoute son cœur quoi. On écoute son cœur. Et lorsqu'on est vraiment dans ces énergies-là, là, la reine de bâton, elle peut s'exprimer. Vraiment. Alors, c'est l'enthousiasme, c'est l'envie d'aller de l'avant. On ne se pose pas de questions, on n'a pas peur, on ne se prend pas la tête et on y va, on y va, on y va. On a l'audace, on a le courage, on a envie d'entreprendre et on y va. Et ça fait plaisir. C'est des énergies extrêmement positives. Moi, ce que je ressens ici, c'est que le diable, lui, il veut mettre des limites. Alors, ça peut être des limites qu'on se met nous-mêmes. Hein. Des barrières qu'on se met nous, mais qu'on peut et qu'on décide de changer pour ce mois d'août. On décide d'élargir ses barrières et se lancer dans de nouveaux projets, de nouvelles choses. Donc il y a énormément d'énergie positive qui nous invite à aller de l'avant et à vraiment se sentir dans l'envie d'explorer, dans l'envie de tester de nouvelles choses, d'essayer peut-être, et puis surtout de changer de façon de faire. Ouais. Il y a une envie surtout de ne plus être dans une énergie de déception ou de regret.
Voilà, de se dire j'ai pas envie de louper des opportunités et de les regretter par la suite, par exemple. Hein, il y a un peu ça. C'est cette reine de bâton, elle va vraiment aller au bout des choses, tester plein de choses pour savoir ce qui lui correspond vraiment. Mais la motivation, ça va toujours être le cœur, c'est-à-dire ce qui nous fait vibrer, et l'attrait, c'est-à-dire le désir. Qu'est-ce qui nous donne envie, hein, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Voilà, donc là on est vraiment là-dessus. Waouh! Très très bien. Donc si pour certains vous aviez envie de vous lancer dans un projet, dans quelque chose de nouveau, mais que vous n'osiez pas parce que il y avait la peur de ceci ou la peur de cela, ou de ne pas vous sentir légitime ou à la hauteur, ben là pour ce mois d'août c'est bon. Là les barrières elles sautent et vous allez pouvoir vous lancer. Vous allez vous sentir suffisamment en confiance pour ça. Allez, on va regarder du côté relationnel et sentimental pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson pour ce mois d'août. Ok, du soutien extérieur. Bon. Oh. Bon, là, on vous parle de famille, ou en tout cas de groupes de personnes, de clans, de personnes en tout cas que vous considérez comme votre famille, des personnes sur qui vous pouvez compter. En tout cas, vous avez du soutien ici, au niveau émotionnel, je pense. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne? Relationnel et sentimental pour les poissons, avec le soutien extérieur. Ça peut être des amis aussi. Oh, on parle d'une relation quand même. Ah, d'accord. On retrouve cette reine de bâton. Hein. Ouais, on retrouve cette reine de bâton. Donc là, ce que je ressens ici, c'est que vis-à-vis d'une relation qui a pu être un peu difficile, qui a pu être un peu compliquée ici, je ressens avec cette 5 de denier où il y a pu avoir un sentiment de rejet, soit vous vous êtes senti rejeté par une personne, ou soit il y a eu un manque. Il y a un manque peut-être. Peut-être que quelqu'un vous manque aussi ici. Bon, mais ça ne vous empêche pas quand même de garder beaucoup d'énergie optimiste, d'être vraiment optimiste par rapport à cette relation-là. Ce que je ressens ici, c'est qu'avec le monde, peut-être que pour certains, vous avez réussi à faire le deuil d'une relation et vous avez été soutenu par votre entourage, par des personnes qui en tout cas vous ont soutenu, vous ont permis de quelque part de traverser cette situation peut-être douloureuse, un peu difficile ici parce qu'il y a quelqu'un qui vous manque, on sent bien, ou alors vous êtes célibataire depuis longtemps et vous sentez le manque vraiment ici de ne pas peut-être pas pouvoir partager effectivement votre vie avec quelqu'un. Et si vous êtes en couple, ça peut être aussi une sensation d'être seul, hein, une sensation de ne pas être soutenu par votre partenaire, c'est possible aussi, hein, dans un projet par exemple, dans un renouveau. Là, ce soutien extérieur, vous allez pouvoir enfin l'avoir. C'est-à-dire qu'il est possible que pour certains ou certaines, vous ayez durant ce mois d'août possiblement une rencontre grâce à votre famille, à vos amis, en tout cas aux personnes de confiance. Ça peut être un concours de circonstances qui fait ici que vous pourriez peut-être rencontrer quelqu'un. Il y a quelque chose qui vous redonne de l'enthousiasme ici. On voit que cette reine de bâton, elle est très enthousiaste. C'est une énergie qui nous booste, c'est une énergie qui nous donne envie d'aller de l'avant et qui nous donne aussi envie, quelque part, de nous accomplir. Hein. Le monde ici nous parle d'accomplissement, de but, vraiment de vouloir atteindre un objectif précis. Ouais, c'est l'ambition. C'est le but atteint, quoi. Hein. C'est comme si on a atteint un objectif. Alors, ça peut être le deuil d'une relation, par exemple, hein, de ne plus justement être dans le manque, de ne plus se sentir rejeté, de ne plus se sentir seul, ici, par exemple, et de reprendre confiance en soi et enfin réussir à lâcher prise là-dessus pour être prêt ou prête à accueillir quelqu'un dans notre vie. Hein. À mon avis, on est plus sur des énergies comme ça. Moi, ce que je ressens, c'est que si vraiment vous voulez rencontrer quelqu'un dans votre vie, pour ce mois d'août, ça peut être un très bon mois pour ça parce que vous allez vous sentir prêt justement à accueillir de nouvelles énergies. Vous êtes vraiment dans une énergie de renouveau, d'attirer à vous ce que vous désirez vraiment et ne plus être dans le chagrin. Pour moi, je pense qu'il y a eu un chagrin par rapport à une relation ici. On a quoi derrière? Ah oui, l'impératrice. Bon, bah voilà, il y a des projets, il y a de l'ambition, il y a de l'envie. Hein, on se projette dans le futur aussi. Hein. Et puis, on est dans la créativité, encore une fois. Hein. Donc, il y a vraiment plein de choses qu'on souhaite mettre en place ici pour nous permettre ici d'atteindre des objectifs et nous permettre ici d'être épanouis. Hein. Voilà, c'est l'épanouissement. Hein. Clairement, on est sur la bonne voie ici. Hein.
Donc ça, c'est chouette. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson pour ce mois d'août. Le petit conseil du tarot des anges. La 9 de la pensée. Ah, ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous y aider à y voir plus clair. Donc voilà, on ne reste pas focalisé sur ce qui fait peur, on ne reste pas focalisé sur justement cette sensation d'être seul, de se sentir seul, parce que vous allez recevoir le soutien que vous méritez, vous allez recevoir tout ce qu'il vous faut ici pour pouvoir justement aller vers quelque chose de nouveau, aller vraiment sur de nouveaux projets, sur de nouveaux départs ici qui vous permettent de retrouver de l'enthousiasme et de la joie de vivre. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.